Il partait à l'école, il a abandonné l'école à cause de moi. Votre enfant de 23 ans a abandonné, il a laissé l'école à cause de votre situation, Ouais. pour s'occuper de vous. Ouais. Et ses petits frères? Madame, ça va, écoutez, ça va. On va essayer d'expliquer la situation. On espère qu'il y aura une solution. Je ne vais même pas parler de ça. Je comprends, madame, je comprends. On va essayer de... Et depuis qu'il a laissé l'école, ça veut dire qu'il travaille pour pouvoir subvenir à vos besoins, c'est ça? Oui, exact. Et depuis qu'on vous a volé vos identités et que vous ne travaillez pas, quels sont les recours? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Témoignages. Nous abordons aujourd'hui avec notre invitée, Madame Zainab Chérif, une situation très alarmante, une situation bouleversante. En effet, Madame Zainab Chérif vit une situation qui met toute sa famille en danger. En danger pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas travailler, elle n'a aucune allocation, elle n'a pas de rentrée d'argent et ses enfants sont encore jeunes. Tout ceci pourquoi? Vous allez le comprendre dans quelques minutes. Bonjour Madame Zainab, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Florent. Alors Madame Zainab, aujourd'hui on est ici pour une question de vol d'identité. Mais avant, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent sûrement pas? Bonjour, mon nom c'est Zainab Chérif. Je suis canadien d'origine guinéenne. Je suis venue au Canada, ça fait depuis 2005, ça fait 8 ans, 18 ans je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes dans cette situation-là? Moi, je ne sais pas, parce que quand j'ai fait mon déclaration d'impôt, je n'arrive pas à avoir l'avis de cotisation du gouvernement fédéral ni provincial. Donc, même en allocation familiale de mes enfants, je n'arrive pas à avoir ça. Si vous n'avez pas d'avis de cotisation, pourquoi? Je ne sais rien. Peut-être c'est une vol d'identité qui est dans mon dossier. Donc, vous pensez, comme vous nous l'avez dit, qu'il y a eu un vol d'identité? Exactement. Et c'est depuis quand ça? Depuis 2013. Depuis 2013, vous avez vos identités qui ont été volées? Oui, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Si je comprends bien, depuis 2013, vous ne travaillez pas? Je ne travaille pas. Comment vous vivez? Comment vos enfants vivent? Ben, on vit sur le toit de mon fils, l'aîné, qui a 23 ans. Et cet enfant, 23 ans, c'est jeune. Il ne fréquente pas, lui? Il partait à l'école, il a abandonné l'école à cause de moi. Votre enfant de 23 ans a abandonné, il a laissé l'école à cause de votre situation, pour s'occuper de vous. Et ses petits frères? Madame, ça va, écoutez, ça va. On va essayer d'expliquer la situation. On espère qu'il y aura une solution. Je ne vais même pas parler de ça. Je comprends, madame, je comprends. On va essayer de... Et depuis qu'il a laissé l'école, ça veut dire qu'il travaille pour pouvoir subvenir à vos besoins, c'est ça? Oui, exact. Et depuis qu'on vous a volé vos identités et que vous ne travaillez pas, quels sont les recours? Comment est-ce que vous avez essayé de trouver des solutions? Quels sont les recours que vous avez intentés? Quelles sont les actions que vous avez posées pour récupérer vos identités? J'ai parti dans les organismes. Oui. J'ai parlé avec les travailleurs sociaux, j'ai parlé avec la police. Un peu fort. J'ai parlé avec la police, j'ai parlé avec le député, j'ai pris même avocat, ça n'a rien donné. Là où je pars, il n'y a personne qui m'écoute. Même actuellement, les enfants souffrent, je souffre.
Je comprends, madame. Recevez vraiment nos sympathies pour cette situation-là. Si vous dites que vous avez parlé avec le député, vous avez parlé avec les avocats, vous avez pris des avocats? J'ai pris un avocat, il m'a demandé de 1500. Ok. J'ai donné 1505 $. Oui. Il n'a pas fait le travail, il n'a rien fait. Vous avez donné 1505 $ à un avocat et il a juste disparu. Il a disparu. Puisque c'est ce que vous m'avez expliqué avant. Oui. Et vous avez essayé avec la police. J'ai essayé avec la police. La police est venue chez moi. Ils ont dit que mon numéro d'assurance sociale était changé. J'ai même le voix avec moi. Et puis, j'ai parlé avec la police. Il a dit, Madame Zenab Chérif, on a changé votre numéro d'assurance sociale. J'ai dit, mais comment vous pouvez changer mon numéro d'assurance sociale sans que moi, je ne connais pas? Ça veut dire que carrément, votre numéro d'assurance sociale a changé. Donc, vous n'avez pas de numéro d'assurance sociale actuellement. J'ai un numéro d'assurance sociale, c'est qu'ils m'ont donné quand je suis rentrée au Canada. Mais comment le numéro d'assurance sociale est changé? Moi, je ne suis pas au courant de ça. Ok. Et le nouveau numéro qui a changé, c'est... C'est la police qui m'a dit ça. Ah, ça veut dire que quelque part, l'auteur du vol d'identité, il a changé votre numéro d'assurance sociale. Exactement. Ou alors c'est au gouvernement. Ben, vu que vous avez parlé à la police, vous avez parlé à vos députés. Vous êtes de quelle province? Je veux dire, vous dépendez de quel député? Montréal. Au Montréal ou à Montréal? Ville-Saint-Laurent. À Ville-Saint-Laurent. Oui. Donc, chers téléspectateurs, vous comprenez bien que la situation, c'est que madame, elle a depuis 18 ans, elle ne travaille pas depuis 13 ans. C'est son fils de 23 ans qui a dû laisser l'école pour s'occuper de la famille. Et elle a essayé, tout ceci parce qu'elle a fait l'objet d'un vol d'identité. Elle a essayé complètement, elle a vu le gouvernement, elle est allée vers son député, elle a pris un avocat, elle a payé 1505 $, il n'a rien fait. Elle a aussi vu avec la police lui a juste informé que son numéro d'assurance sociale a changé et ils n'ont rien pu faire, vous dites. Hein? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et depuis, est-ce que vous les avez relancés tous? J'ai relancé encore, je suis partie. Chaque année, je pars, je dis, ça ne va pas, aidez-moi. S'il vous plaît, je souffre avec mes enfants. Aidez-moi, je n'ai pas de maison. La maison qui est là où j'étais, ils m'ont fait sortir de la maison. Ils vous ont éjecté de la maison? Oui. Okay. La maison du gouvernement HLM, ils m'ont fait sortir de la maison. Maintenant, là, je vis dans la maison qui ne m'appartient pas, ce n'est pas ma maison. Ok, vous vivez en sous-location? Exactement, avec mes enfants. Avec vos enfants? Oui. Ils ont quel âge? 23 ans? 16 ans. 16 ans? 13 ans. 13 ans. Et tous vivent avec vous en sous-location parce que vous ne pouvez pas travailler pour subvenir à leurs besoins. Le parent n'est pas là pour le moment. Oui. Ok. Vous avez déjà essayé plusieurs moyens, ça n'a pas marché. Je suis partie Sudbury, ils ont dit que de changer de faire des déclarations d'impôts de 2013 jusqu'à 2021. Un rappel. De déposer le document. Je suis partie à Sudbury, j'ai rencontré Philippe. Lui, il a dit qu'il va me... Il est qui, Philippe? Je ne connais pas, je l'ai rencontré à Sudbury, il a dit c'est un agent. Sudbury, c'est le... C'est Ontario. C'est l'Ontario, ok. C'est le fédéral. Oui, fédéral. Ok. Donc, il a dit qu'il va me rappeler, mais il ne m'a jamais rappelé. Jusqu'à le jour aujourd'hui. Mais énormément, je souffre. Je souffre, mes enfants souffrent. Je n'aime pas avoir mes enfants comme ça. Ok. Alors, si vous avez essayé et vous n'avez pas trouvé de solution, est-ce qu'il y a des gens qui vous aident quand même ou vraiment vous n'avez aucune solution? Je viens de prendre un avocat de mon communauté. Deuxième avocat? Deuxième avocat qui est actuellement dans le dossier. Donc, il y a le frère de mon frère, sa femme et
sa sœur, c'est elle qui est en train de m'aider actuellement. Mais j'ai parlé avec ma communauté, tout le monde. Aidez-moi, je souffre, je souffre. Actuellement, il n'y a personne même qui s'approche de moi. Il y a des contacts qui sont bloqués partout. Il y a ma soeur qui est très loin de moi, mais elle m'aide dans l'ombre. Même si je n'ai pas d'argent, c'est elle qui m'envoie l'argent au Western Union et me dépose l'argent. Vraiment, je souffre. Mais vous n'avez pas d'aide sociale? Est-ce qu'il n'y a pas, de soutien au niveau de votre communauté? Je veux dire, les aides du gouvernement qui pourraient vous accompagner toute la famille? Moi, je ne suis pas sur aide sociale. Ok. Je ne suis pas en chômage non plus. Ok. Donc, et vous ne travaillez pas? Je ne travaille pas. Ok. Face à toutes ces situations, aujourd'hui, quel est vraiment le message? Quel est votre message fort? Vous voulez parler à qui? Vous voulez que qui vous écoute? Quel est le message que vous envoyez et à qui vous l'envoyez? Moi, je veux que le gouvernement Canada et le gouvernement Québec m'aident de sortir dans cette situation. Et ma communauté guinéenne et tous les Africains ici qui m'aident, tout le monde va m'aider. Je vais sortir dans cette situation parce que ça fait 8 ans que je n'arrive pas à avoir mes besoins. Je souffre énormément. Je ne sais pas quoi faire. Je comprends très bien. On peut comprendre que vous êtes vraiment dans une situation très, très difficile, très pénible et ça touche. Votre situation, en tout cas, personnellement, je trouve ça très, très difficile. Et est-ce que votre député, parce que normalement, quand on parle de ce genre de situation-là, vous devez vous adresser directement à la personne qui représente le gouvernement le plus près de vous. Ça peut être votre député ou bien la mairie. Est-ce que vous leur avez parlé? Oui, je suis partie à la mairie, ville de Montréal. J'ai parlé, j'ai dit de rencontrer avec la maire. La mairesse? Oui. Madame Plante? Oui, ils ne m'ont pas accepté du tout. Ils ont dit qu'ils allaient vers de la police, tout près de chez moi, poste 7. Je suis partie là-bas. La policière m'a dit que mon numéro assurance sociale était chargé juste pour moi. Je lui ai demandé, mais pourquoi mon numéro assurance sociale que j'ai, ça, c'est pour moi. Encore. Mais si le numéro assurance sociale est changé, je ne vois pas le suite. Il a dit, non, il n'y a pas de poursuite. Ton document qui est daté depuis 2014-2015, ton dossier problématique, je ne peux pas. Je souffre. On comprend. On peut comprendre, Madame Zénab. Alors, je pense... Il n'y a pas de problème, Madame. Il n'y a pas de problème. Je vais vous chercher un mouchoir. Alors, voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on ne puisse fermer l'émission? Moi, ce que je veux dire à la communauté africaine, de faire attention. Il ne faut pas que ce qui m'est arrivé, ça va arriver à quelqu'un d'autre. Je suis au Canada, je ne suis pas sortie. Mon dossier est volé, je ne peux pas travailler, faire mon besoin de mes enfants, de moi-même. De faire attention, le gouvernement Canada et Québec, aidez-moi de faire sortir dans cette situation. S'il vous plaît. Alors, chers téléspectateurs, vous comprenez que la situation de Madame Zénab Chérif est invivable pour sa famille. C'est une situation qui peut aussi vous arriver, c'est une situation qui peut arriver à des gens comme Lambert Ploss. Nous interpellons ici le député Lambert Ploss de Ville-Saint-Laurent. Ok. Afin qu'il
selon les possibilités, puisse prêter une attention, une oreille à cette famille qui souffre et qui a vraiment besoin d'aide, ne serait-ce que pour retrouver sa dignité de femme et s'occuper de toute sa famille en allant travailler. Elle a envie de travailler, mais ça fait trop d'années qu'elle ne travaille pas. Son enfant de 23 ans, rendez-vous compte, 23 ans, a dû arrêter de travailler pour s'occuper non seulement de sa maman, de ses petits frères. Et en plus, aujourd'hui, ils n'ont presque pas de toit. Alors, nous interpellons le député, nous interpellons aussi ici la police. Nous faisons aussi appel au bureau de la mairesse afin qu'il puisse prêter une oreille à cette situation plus que spéciale. Sur ces mots, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à toute la communauté, nous vous prions autant que vous pouvez d'apporter votre aide à Madame Zainab Chérif. Vous pourrez nous écrire pour avoir son numéro de téléphone et lui venir en aide à elle et à sa famille afin qu'elle puisse traverser cette passe très difficile. En attendant d'avoir une suite positive, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous espérons un meilleur dénouement. Nous vous tiendrons informés du dénouement. Bonne journée et à plus tard. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis au Cameroun, au Nigeria et la Côte d'Ivoire, tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24/7 et les retraits sont gratuits. Téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.